calmer. Ça va. Taisez-vous. Chers militants et chères militantes, moi, Mandoura Mabina, philosophe Gutenberg, président du parti de l'émergence nationale pour l'intégration sociale, le PENIS, je suis heureux de me tenir devant vous après cette campagne électorale. Oui, chers militants, vous avez fait une démonstration de force et grâce à vous, nous pouvons enfin dire que pour un parti fort, nous sommes un parti debout. C'est donc pourquoi je tiens aujourd'hui pour vous remercier encore grandement, la main sur le cœur. Votre mobilisation m'a touché. Hein? Ça m'a touché ici. Vous voyez encore la cicatrice, ça m'a touché ici. Vous voyez, ça m'a touché. Tous les t-shirts qu'on a sortis, vous avez porté. Toute la nourriture qu'on a sortie, vous avez mangé. Les mimbos, vous avez bu. Et cela me réconforte. Grâce à vous, aux yeux du monde, on ne dira pas que j'ai fait comme certains candidats qui ont pris l'argent de la campagne et n'ont pas abattu la campagne. J'ai fait ma part. Sur ce, au lendemain des élections, malgré les difficultés que nous avons rencontrées, à l'instar de l'absence de nos bulletins de vote dans les bureaux, vous avez resté serein. Ceux qui avaient déjà voté pour les autres sont revenus voter avec le papier, ils ont écrit le nom qu'ils ont mis. Je vous en suis reconnaissant. C'est là que j'ai vu que la sorcellerie n'a pas de limites. Parce que le gars qui a pris l'argent du marché de faire venir les bulletins de vote de l'asile, il part, je l'appelle, il ne décroche pas. C'est un sorcier et il va voir le feu. Force restera à la loi. Donc, je fais cette sortie pour vous dire que je suis très fier des résultats des bureaux de vote de Mini-Ferme. On a eu 100%. À Monté-en-Rouge, 100%. À La Chelle, à Douala, 100%. À Tamzoé-Bolova, 100%. Dans la diaspora souris, la diaspora, nous avons eu un pourcentage hors de la limite. Certains opposants ont dit que c'est de la fraude, que nous avons bourré les urnes. C'est pourquoi c'est important d'aller à l'école, chers militants. La fécondation intra-unale, c'est une philosophie politique en Afrique qui consiste au bulletin de vote mâle et au bulletin de vote femelle de s'accoupler et féconder des bulletins de vote dans l'une qui ont la même identité génétique de celle de leurs parents. Si les opposants n'ont pas pu avoir des bulletins de vote qui ont de la puissance sexuelle et des bulletins de vote qui ont des faiblesses sexuelles et qui souffrent d'azospermie, ce n'est pas de ma faute. Sur ce, je suis fier de vous déclarer solennellement que notre parti a gagné les élections présidentielles. Le président du PENIS, c'est le président de la République. Merci à tous. Calmez-vous. Ça va, on va fêter après. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Il y a des questions? Oui, monsieur. Hein? Oui, il y a des questions. Ah, manque jamais. Parle. Ok, monsieur Medouga, bonjour. Pourquoi ce point de presse? Pourquoi? Non, c'est surtout un effet de mode. Vous savez que quand les greffes brésiliennes chauffent, toutes les filles portent ça, le décapage chauffe, tout le monde fait le décapage et tout ça. Comme le mimbo, ça chauffe, là, tout le monde boit ça. Vous voyez, comme l'autre a fait sa part hier, j'ai dit que je fais ma part aujourd'hui aussi. Donc, c'est surtout un effet de mode, quoi. C'est un effet de mode. Ok, monsieur Medouga, comment avez-vous trouvé les élections? Non, j'ai trouvé les élections. Je n'ai pas trouvé les élections là m'ont trouvé. J'étais dans la chambre comme ça, j'ai vu le corps, j'ai dit Cocorico. Ma femme a dit que c'est déjà le 7. Elle dit que c'est le 7. Elle me dit que oui. Elle me dit que va voter. On vote. Elle me dit que oui. Elle dit que mais je suis candidat, non. Elle me dit que l'autre là a dit qu'il va partir voter à Bastos. J'ai dit que s'il va voter à Bastos, je pars aussi. Je suis aussi parti voter au quartier. Je suis parti voter. Donc, je n'ai pas trouvé les élections. Les élections là, ça m'a trouvé. Ça m'a trouvé et je suis heureux. Oui, monsieur Medouga, vous avez été convoqué par le corps électoral. Êtes-vous parti? Non. Moi, on ne voit pas les corps chez nous. Le corps électoral, si l'électorat est mort, qu'on enterre l'électorat. Moi, je pense que cette affaire de voir le corps là même, ça fait gaspiller l'argent. Parce que quand vous allez enlever du corps, on expose le corps là, les gens tournent et tout. C'est le gaspillage d'argent. C'est le gaspillage. Les obsèques, ce n'est pas une priorité. Si quelqu'un meurt, enterrez-le, pleurez. L'argent de la veste et des corbillards, les gens qui sont avec quoi à côté du corps là, je ne veux pas voir le corps électoral parce que ça me fait mal, parce que ça nuit à l'économie. Merci beaucoup. Ok. Monsieur Medouga, quelle est la suite de votre programme? La suite de mon programme, non, on a déjà commencé parce que vous savez que la maison là, c'est la première fois que je vais entrer là-bas, donc je ne connais pas trop les rouages. J'ai un ami qui est opposant depuis, il connaît un peu la maison, donc on a trouvé une maison qui est presque pareille là. On est en train de faire les petites simulations pour voir comment il va sur un marché, où on va poser les meubles et tout. Donc on est en train de voir comment on va gérer ça. Mais surtout, ce qui est important, c'est que j'ai déjà contacté le photographe qui va me faire les photos, qu'on va souvent coller dans les boutiques et derrière les bureaux là. Ce n'est pas normal qu'un président mette les photos qui sont laids. Quand je vois les autres candidats, ils sont laids. Je suis le plus beau.
Donc, autant de choses. Et je voudrais aussi on a vu l'eau qui coule devant le palais, là, qui monte souvent les chutes d'eau. Il faut qu'on arrête ça. Parce qu'il y a les quartiers à côté du palais qui n'ont pas l'eau. Et ce n'est pas normal. Je ne peux pas être quelque part où il y a l'eau et à côté de moi, il n'y a pas l'eau. On va arrêter ça. On va envoyer l'eau chez les pauvres là. Parce qu'il faut de l'eau potable pour tous, que le champagne pour quelques-uns. Donc, c'est autant de choses. Et je pense aussi que je vais être reconnaissant de tout ce que ma vie d'ancien citoyen normal m'a donné, notamment les agressions. Donc, les gens qui étaient devant le palais avec les couteaux là, on va les enlever. S'ils sont devant avec les épées là, on va agresser dans le taxi quand il était encore citoyen normal, on va les enlever. Donc, il y a beaucoup. Mais surtout, bon, je pense que c'est pour l'instant, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Okay. Monsieur Mendoga, que pensez-vous de la sortie de l'autre candidat? Qui? L'autre, votre collègue. Ah, celui qui a fait sa part hier là? Oui. Non, il a fait fort. Il nous a donné le pain. Tu sais que nous, au Cameroun, nous, on aime toujours que les gens commencent avant qu'on suive. Il fallait qu'il commence. Mais ce qui est sûr, c'est que lui, il sait sur quoi il compte. Lui, il a fréquenté. Il sait sur quoi il compte. Moi, je connais quoi. Je fais aussi, si on l'arrête, moi, il veut dire que moi, il blaguait. Donc moi aussi, je suis sorti comme lui, il maîtrise la loi. Donc, il sait sur quoi il compte. Moi, pour être président du 2-0, moi, je n'ai pas fréquenté. Président de l'APE, je n'ai pas fréquenté. Moi, c'est seulement le don comme ça. Non, moi, je le suis seulement, c'est la mode. Et j'appelle tous les autres candidats à faire des sorties. Sortez-vous tous. Il faudrait qu'on descende dans la rue. On va commencer par envoyer mon bailleur, sa femme, et ses enfants, et mon ex-femme avec les bâtards qu'elle a accouchés là. Ils vont descendre dans la rue. Il faut qu'ils descendent dans la rue. Pendant ce temps, nous, on attend seulement que les 15 jours là arrivent et puis moi, je m'en vais habiter là-bas. Mais j'ai déjà tout emballé. Monsieur Mendoga, en quelque sorte, donc vous cautionnez sa sortie? Je cautionne? Mon frère, non. En tout cas, je ne vais pas dire que je cautionne, pas dire que je ne cautionne pas. Parce que si elle dit quelque chose ici, là, les autres opposants peuvent me bousculer. Si elle dit que je cautionne, celui qui est là, il peut me poursuivre. Donc, moi, je suis entre guillemets. Ok. Monsieur Mendoga, vous avez un mot pour le président sortant? Oui. Pardon, mon frère, fais le double des clés. Fais le double des clés là, parce que la chambre où tu dors là, j'ai envie de... Je sais pas, moi, j'ai une vision, parce que j'ai vu... Quand j'étais en campagne dans la diaspora, j'ai vu une chambre là-bas, dans un hôtel là. C'était beau. Donc, il faut faire le double des clés. Je vais changer la serrure. Non. En tout cas, on se parle sur Facebook. Il est très présent sur les réseaux sociaux. Il tweet, il poste. Je vais lui écrire là-bas. Mais sinon, ça va. Monsieur Mendoga, bon, de vous à nous, si vous aurez des conseils à demander au président sortant, est-ce que vous attendez quelque chose de lui? Attendez quoi? Des conseils. Je sais pas en tant qu'ancien président, quand même, vous êtes nouveau. Est-ce que... Non, je ne sais pas encore. Je vais voir. Mais surtout, moi, l'important pour moi, c'est d'être candidat. J'ai été candidat. Les élections sont passées. On attend la suite. C'est dans 15 jours. Okay. Il reste 15. On a le 7. On est le 8. On est à le 9. Il reste... c'est plus beaucoup, peut-être 13 jours. En tout cas, j'ai beaucoup de choses à faire. Prenez les 500 là. J'ai une autre question. Mais au cas où vous êtes, dès que vous êtes élu, vous prêtez serment. Oui. Quel sera votre premier décret? Mon premier décret, je vais faire comme celle-là. On confisque l'immeuble de mon bailleur là. Il va voir le feu. Un jour seulement que j'ai le retard, on va vers le feu. Prenez les 500 là, vous partagez aux gens là pour le taxi. Merci d'être venu. Comme ce n'est même pas les chaînes officielles là, c'est sur Facebook, non? Tout le monde là, vous avez vu. C'est bon. Marguerite, attends.